Imaginez si la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité n'avait pas été menée avec des armes, mais avec quelque chose de bien plus subtil, votre attention. Toute votre vie, on vous a enseigné que la liberté était quelque chose d'extérieur, que les chaînes étaient visibles et que vous étiez impuissant dans un monde gouverné par la matière. Mais et si cette croyance était en réalité le premier gros mensonge? Il y a bien longtemps, les gnostiques mettaient en garde contre un conflit si discret qu'il passerait inaperçu. Une guerre qui n'a pas besoin d'armée, de prison ou de violence, car elle se déroule à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas d'un conflit pour la terre, l'argent ou le pouvoir, mais pour son essence même. Peut-être que la raison pour laquelle tant de gens se sentent anxieux, dispersés, fragmentés et vides n'est pas seulement le stress de la vie moderne, mais quelque chose de bien plus profond. Quelque chose dont vous avez toujours senti qu'il manquait, mais que vous ne pouviez jamais vraiment expliquer. Les gnostiques avaient un nom pour cette condition, l'oubli. Ils pensaient que vous n'étiez pas censé vivre au milieu d'un bruit interne constant. Que votre conscience ne devrait jamais être kidnappée, déchirée et restituée comme si elle était votre identité. Et ils ont averti, dans des lettres claires, que la plupart des gens ne se rendraient jamais compte de ce qui se passait. Parce qu'une guerre pour attirer l'attention ne s'annonce pas comme une guerre. Il se déguise en vie normale. On ne se réveille pas un jour esclave, il se réveille occupé, distrait, avec des pensées qu'il a toujours considérées comme siennes. Mais au fond, il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas dans le monde. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont des fragments de votre conscience divine essayant de se manifester à travers la brume. C'est pourquoi le silence est inconfortable. C'est pourquoi le silence semble étrange. C'est pourquoi l'esprit est si réticent à arrêter de bavarder. Les gnostiques disaient que c'était ainsi que l'âme était capturée, lorsque l'attention était dirigée vers tout sauf elle-même. À ce stade, explorons ce que les gnostiques entendaient par cette guerre occulte. Comprenons pourquoi votre âme a choisi d'entrer dans une illusion de limitation. Et pourquoi cet ancien avertissement semble plus urgent aujourd'hui qu'à tout autre moment de l'histoire. Lorsque vous réalisez que le champ de bataille n'a jamais eu lieu dans le monde matériel, mais dans votre propre conscience, vous ne verrez pas la réalité autrement. Vous arrêterez simplement de mener la mauvaise bataille. Pour comprendre cette guerre invisible pour l'âme, il faut abandonner les hypothèses modernes et revenir à une époque où la spiritualité n'était pas une question de croyance, de morale ou d'obéissance, mais une question de connaissance directe. Les gnostiques ne voyaient pas le monde comme nous. Alors que les traditions religieuses ultérieures parlaient de péché et de salut, elles parlaient d'ignorance et de souvenirs. Pour eux, le problème central de l'être humain n'était pas d'être brisé, mais d'avoir oublié qui il était réellement. Et cet oubli, enseignait-il, n'était pas accidentel. Selon la cosmologie gnostique, le monde matériel n'est pas la réalité ultime. C'est un royaume d'ombre, une couche superficielle, convaincante, engageante et émotionnellement intense, mais fondamentalement incomplète. Pas mal au sens simpliste, mais mal aligné, un système qui attire constamment l'attention vers l'extérieur, loin de sa source, l'étincelle divine en vous. Il l'appelait une illusion, non pas parce que le monde n'est pas réel, mais parce qu'il se confond avec le tout. Les gnostiques croyaient que l'âme humaine contenait une étincelle divine, un fragment d'une réalité supérieure ancrée en vous. Non pas comme une métaphore, mais littéralement, un morceau d'intelligence transcendante temporairement revêtu de chair, de perception et de temps. Mais une étincelle peut s'éteindre. Ils ont décrit les forces pas toujours personnifiées, souvent symboliques qui maintiennent ce monde par la distraction, l'imitation et l'imposition d'identité. Ces forces n'avaient pas besoin de dominer le corps. Il suffisait de maîtriser la perception. S'ils pouvaient vous convaincre que vous êtes vos pensées, s'ils vous entraînaient à rechercher le statut, la peur, la comparaison et la survie, s'ils vous faisaient réagir tout le temps au lieu d'observer, l'âme ne se réveillerait jamais et le système se maintiendrait sans effort. C'est pourquoi les textes gnostiques ne ressemblent pas à des doctrines religieuses, mais à des analyses psychologiques. Ils prévenaient que la plupart des gens prendraient la surface de la réalité pour le tout. Que les rituels remplaceraient la vraie connaissance, que l'autorité remplacerait la sagesse, que les gens défendraient des systèmes qui les épuisent silencieusement parce que ces systèmes leur semblent familiers, nécessaires, voire normaux. Ce qui rend la perspective gnostique radicale, ce n'est pas de parler de dirigeants cachés ou de hiérarchie cosmique, mais d'insister sur le fait que le véritable champ de bataille est la conscience intérieure. La guerre ne se fait pas en vous attaquant. On le combat en façonnant ce que vous remarquez et la façon dont vous réagissez. Au fil du temps, cette façon de voir le monde est devenue dangereuse.
Les enseignements qui mettent l'accent sur la connaissance directe plutôt que sur l'obéissance ne survivent pas bien au sein des institutions. Ceux qui suggèrent que la libération vient de l'éveil intérieur plutôt que des autorités extérieures ou des sauveurs ont tendance à disparaître, à être déformés, déclarés hérétiques et enterrés. Malgré cela, des fragments ont survécu. Murmure d'une vérité qui dit « Vous n'êtes pas fait pour être définitivement perdu dans vos pensées, vous n'êtes pas fait pour vivre déconnecté de votre calme intérieur, et vous n'êtes pas impuissant dans ce monde juste distrait. » Les gnostiques n'étaient ni pessimistes ni optimistes. Ils ont juste vu l'illusion telle qu'elle était. Mais même s'ils croyaient que l'éveil était possible pour l'humanité, ils prévenaient que cela nécessitait de percer à jour les mécanismes qui définissent la vie ordinaire. Car une fois que l'on comprend, comme eux, comment l'âme est maintenue endormie, on ne comprend pas seulement l'architecture de la prison. Vous commencez également à remarquer les engrenages. La guerre cachée pour l'âme ne se mène pas par la domination. Il est arrêté par identification. Les gnostiques n'enseignaient pas que l'âme était attaquée de l'extérieur. Ils enseignaient que l'âme s'oubliait elle-même en s'absorbant dans ce qu'elle n'était pas. Vos pensées, vos rôles, vos peurs, vos désirs, votre commentaire interne constant. Et voici une vérité difficile à accepter, si vous êtes pleinement identifié à la voix dans votre tête, la guerre est déjà perdue et aucune force n'a besoin de lever le petit doigt. Parce que cette voix vous tient occupé à juger, à comparer, à revivre le passé ou à projeter l'avenir, occupé à raconter la vie au lieu de la vivre. Les gnostiques ont compris quelque chose que la psychologie moderne commence tout juste à redécouvrir, une attention fragmentée crée un sentiment de soi fragmenté, et un soi fragmenté est facile à guider. Ils ont enseigné que la fausse identité est l'arme principale de cette guerre. Pas les mensonges qu'on vous dit, mais les mensonges que vous répétez intérieurement jusqu'à ce que vous croyez qu'ils sont vous. Je suis mes pensées. Je suis mon histoire. Je suis ma peur. Je suis ce qui m'est arrivé. Je suis ce qui me manque. Lorsque cette équation est acceptée, la conscience se replie sur elle-même et l'étincelle divine s'affaiblit, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est ignorée. Pensez à la façon dont le monde vous forme. Dès votre réveil, quelque chose requiert votre attention. Écran, notification, actualité, problème à résoudre, identité à conserver. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Les gnostiques donnaient un nom aux forces qui régissent cette dynamique, ils les appelaient archontes. Pas des démons au sens moderne du terme, pas des monstres cachés dans l'ombre, mais quelque chose de plus insidieux, des schémas qui façonnent la perception pour vous maintenir piégé dans le cycle de la distraction. Pour s'infiltrer à nouveau, non pas avec fracas, mais avec un murmure. Une idée qui apparaît comme si c'était la vôtre, un désir qui se présente comme un besoin, un doute qui se déguise en intuition. La différence est désormais que vous n'êtes plus un complice involontaire. Vous observez le mouvement avant qu'il ne devienne action, l'impulsion avant qu'il ne devienne une habitude, le récit avant qu'il ne se solidifie en identité. Les gnostiques appelaient cela la vigilance sans effort, un état dans lequel l'attention n'est pas liée à l'objet mais libre d'en témoigner. Il ne s'agit pas de contrôler l'esprit, mais de reconnaître que la simple tentative de contrôle est déjà une forme de distraction. Le piège le plus subtil du système est de vous faire croire que la liberté nécessite la lutte. Mais la vérité est que la lutte, c'est le système. Chaque fois que vous vous efforcez d'être plus conscient, plus présent, plus spirituel, vous renforcez l'idée que la conscience est quelque chose à atteindre, et non quelque chose qui existe déjà. Voici le paradoxe, plus vous recherchez l'illumination, plus elle vous échappe. Non pas parce que cela est inaccessible, mais parce que la recherche elle-même est une forme d'aveuglement. Les textes gnostiques décrivent cela comme le pêcheur essayant d'attraper le reflet de la lune dans l'eau. Plus il se rapproche, plus le reflet se fragmente. La lune n'est pas dans l'eau. Elle est au paradis et sa lumière n'a pas besoin d'être capturée, mais simplement reconnue. Cela ne veut pas dire que la pratique est inutile. Cela signifie que la véritable pratique n'est pas un moyen pour parvenir à une fin, mais une expression naturelle de qui vous êtes déjà. La méditation, par exemple, n'est pas un exercice visant à atteindre un état particulier, mais un rappel que cet état particulier est déjà là, caché sous des couches de bruit. Lorsque vous restez assis en silence, vous n'essayez pas de devenir quelque chose. Vous permettez à ce qui est déjà de se révéler. Les gnostiques utilisaient des métaphores telles que le dormeur qui rêve d'être éveillé ou le prisonnier qui croit être le geôlier. La libération ne vient pas de l'évasion de prison, mais de la prise de conscience que les murs n'ont jamais existé. Ce n'est pas une évasion, c'est une prise de conscience du fait que vous n'avez jamais été piégé.
Le système n'a pas besoin d'être détruit. Il faut le voir. Et dès qu'on le voit, il perd son pouvoir. Cela explique pourquoi tant de traditions spirituelles parlent d'abandon. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'arrêter de combattre quelque chose qui n'existe que tant que l'on y croit. Lorsque vous cessez de résister au flux de l'expérience, vous découvrez que ce que vous appelez « soi » n'était qu'un ensemble de réactions pensées, émotions, souvenirs et que derrière cela se cache quelque chose de plus vaste, de plus calme, de plus réel. Les gnostiques ont averti que cette perception n'est pas un événement isolé, mais un processus continu. L'esprit tentera à plusieurs reprises de reconstruire l'illusion de la séparation. Elle dira « Maintenant tu comprends » ou « Vous n'y êtes pas encore ». Les deux sont des pièges. Le premier crée une nouvelle identité spirituelle, la seconde vous maintient coincé dans la recherche. La vraie liberté ne se situe pas à l'un ou l'autre de ces extrêmes, mais dans l'espace qui les sépare, là où se trouve simplement la conscience, sans étiquette, sans but, sans histoire. L'une des pratiques les plus subtiles suggérées dans les textes est l'observation sans jugement. Il ne s'agit pas d'analyser ou d'interpréter, mais de permettre à l'expérience d'être exactement telle qu'elle est. Lorsqu'une émotion surgit, au lieu de demander « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» ou « Comment puis-je m'en débarrasser ?» il suffit de le regarder, comme s'il s'agissait d'un nuage passant dans le ciel. Vous n'êtes pas le nuage. Tu es le ciel. Il en va de même pour les pensées. Lorsqu'une idée surgit, vous n'avez pas besoin de la suivre ou de la combattre. Remarquez simplement qu'il est là, comme un visiteur entrant et sortant de votre maison. Vous n'avez pas besoin de lui proposer du café ou de lui claquer la porte au nez. Vous le reconnaissez simplement et passez à autre chose. Cette attitude de permission est révolutionnaire car elle désarme le mécanisme de contrôle le plus puissant du système, la résistance. Le système se nourrit de votre lutte. Quand on arrête de se battre, il perd de sa force. Non pas parce que vous l'avez vaincu, mais parce qu'il n'a jamais eu de réel pouvoir sur vous. Il n'existe que tant que vous croyez en lui. Les gnostiques le comparaient à un rêve. Pendant que vous rêvez, le cauchemar semble réel. Mais dès son réveil, il se rend compte qu'il n'y a jamais eu de danger. La même chose se produit avec l'illusion de la séparation. Tant que vous êtes identifié au contenu de la conscience, le monde semble solide, les émotions semblent réelles, les problèmes semblent urgents. Mais lorsque la conscience se tourne vers l'intérieur, tout cela se dissout comme la brume au soleil. Cela ne veut pas dire que les défis de la vie disparaissent. Cela signifie que vous n'êtes plus défini par eux. La douleur existe peut-être encore, mais ce n'est plus votre douleur. La confusion peut encore surgir, mais ce n'est plus votre confusion. Vous êtes l'espace dans lequel tout cela se passe, pas ce qui se passe. Voici la dernière clé, le système ne peut pas toucher à ce que vous êtes réellement. Cela ne peut que distraire, tromper, convaincre. Mais dès que vous reconnaissez sa véritable nature non pas en tant que concept mais en tant qu'expérience directe, elle perd toute influence. Non pas parce que vous avez gagné une bataille, mais parce que la bataille n'a jamais été réelle. Les gnostiques n'ont pas promis un paradis après la mort. Ils promettaient quelque chose de plus radical, la prise de conscience que le paradis était toujours là, caché sous la surface du bruit. Ce n'est pas un endroit où aller, mais un état d'être qui est déjà le vôtre. La seule chose qui vous sépare de lui est la conviction que vous devez le chercher. Pour vous ramener à l'identification, non pas avec peur, mais avec clarté. Vous remarquerez la tension dans le corps, la contraction autour d'une pensée, l'impulsion de défendre, de comparer ou de prouver. Et au lieu de réagir, vous faites une pause. Ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Parce que, dans cette pause, vous brisez le cycle. Les gnostiques croyaient que le monde ne pouvait pas emprisonner une conscience qui avait appris à se reposer sur elle-même. Vous pouvez toujours participer, vous pouvez toujours agir, mais vous ne réagissez plus. Cela devient comme le divin, la cause, non l'effet, le projecteur, pas l'écran. Vous n'avez pas besoin de fuir le monde, vous n'avez pas besoin de vaincre quoi que ce soit. Arrêtez simplement de confondre bruit et identité. Parce qu'à l'instant où vous voyez clairement, la guerre cachée commence à s'atténuer et à mesure qu'elle s'atténue, elle se dissipe. La bataille pour l'âme n'a jamais été censée être gagnée par la force, elle n'a jamais été conçue comme quelque chose à mener. Les gnostiques ne prévenaient pas d'un ennemi à vaincre. Ils ont souligné une erreur qu'il convient de noter. Une confusion simple mais profonde entre la conscience et les choses qui la traversent. Des pensées surgissent, des émotions éclatent et vous restez.
Lorsque vous regardez en arrière et revisitez tout ce qui a été révélé, une vérité se révèle, rien ne vous a jamais été enlevé. Rien n'a jamais été véritablement emprisonné. Rien n'a jamais été perdu. C'était juste oublié. La guerre ne dure que tant que la conscience reste inexplorée. Seulement tant que l'attention est attirée et jamais laissée se reposer sur elle-même. Et c'est pourquoi l'avertissement gnostique résonne encore à travers les siècles. Parce que même aujourd'hui, surtout maintenant, le monde est plus bruyant que jamais. À mesure que le chaos grandit, rappelez-vous, c'est votre réaction qui vous donne l'énergie nécessaire pour vous développer. Cette simple vérité ne nécessite aucune croyance. Ne nécessite pas de congé. Cela ne vous oblige pas à devenir quelqu'un de nouveau. Cela nécessite simplement que vous vous souveniez de ce que c'était avant que le bruit ne commence. Avant les noms, avant les rôles, avant le récit intérieur incessant. Les gnostiques croyaient que l'éveil n'était pas rare parce qu'il était caché, mais parce qu'il était trop simple pour être pris au sérieux. Le silence n'est pas annoncé. La conscience ne rivalise pas. La vérité ne crie pas, elle attend. Et à chaque instant où vous remarquez qui est l'observateur, à chaque pause au lieu de réaction, à chaque pensée vue sans la devenir, la guerre perd encore un pouce de terrain. Non pas parce que vous l'avez combattu, mais parce que vous avez arrêté de le nourrir. Voici donc la dernière question que je vous laisse. Si votre conscience ne peut être possédée, consommée ou capturée, qui étiez-vous avant d'apprendre à oublier? Parce qu'il ne s'agit pas de foi. Il s'agit de se souvenir. Et si cette exploration vous a interpellé, si elle vous a aidé à voir quelque chose qui n'avait pas encore de nom, vous pouvez soutenir ce travail en likant la vidéo et en vous abonnant à Gnosticaille. Et rappelez-vous, ce que vous recherchez ne vous a jamais été caché. J'espérais juste que son attention reviendrait.